comment créer les trémies, donc les ouvertures dans les planchers pour le passage des escaliers, et comment faire les garde-corps à l'aide du logiciel Revit. Donc là, on a modélisé nos escaliers ici. Vous devriez avoir fait les 3 escaliers à faire en sommatif. Et maintenant, comment faire les percements dans les planchers. Je vais regarder en 3D, hein, c'est toujours le plus simple. Donc, on a un escalier qui part du rez-de-chaussée. On va regarder en cours finalement, ça va être plus simple. On a un escalier qui part du rez-de-chaussée et qui s'en va au-dessus du plancher de l'étage. Ça nous prend donc une ouverture. Je vais prendre carrément ma coupe, je vais le mettre carrément dans l'escalier pour qu'on voit bien l'ouverture. Donc, vous voyez ici l'ouverture dans le plancher. Donc, comment créer cette ouverture-là? Je vais aller me placer sur mon plan d'étage. Donc, les percements sont à faire ici. Donc, comment créer notre ouverture dans le plancher? Je vais sélectionner mon plancher. Bon, je peux sélectionner la limite ici. Si j'essaie de sélectionner une surface, ça ne fonctionne pas. Hein. Je vous rappelle qu'il faut aller activer la sélection par face. Donc là, à ce moment-là, je suis capable de cliquer sur la face. Et là, on voit les escaliers qui apparaissent. Je peux double-cliquer sur ma face ou je peux modifier la limite de mon plancher. J'entre en mode édition. Donc, ligne mauve ou magenta qui qui délimite mon plancher. Puis, vous voyez, j'ai déjà les ouvertures ici de celles que j'ai créées moi-même. Donc, comment vous allez créer vos ouvertures? En fait, c'est très simple. On peut toutes les faire une à la suite de l'autre. On n'a pas besoin de sortir de l'esquisse à chaque fois. Donc, je m'installe pour la première ouverture ici. Je vais faire un rectangle. Vous voyez, je choisis mes lignes de contour. Je fais un rectangle. Pareil comme si on était dans AutoCAD et on faisait un rectangle. Je clique ici. Ma première ouverture est faite. Je vais accepter l'esquisse. On va aller voir. Donc, vous voyez, mon percement a été fait pour mon premier escalier. Ici. Donc, je vais retourner en mode édition. Je vais retourner sur pas mon plan du rez-de-chaussée, mon plan de l'étage. Je modifie les limites. Et là, à partir de maintenant, je ne vais pas ressortir à chaque fois. Hein. Je peux toutes les faire une à la suite de l'autre. Donc, on pourrait y aller à la chaîne. Hein, vous voyez, ici, c'est un rectangle que ça va prendre. Je vais faire tous mes rectangles. Tiens. Ici, ça va être un rectangle aussi. Donc, je vais me placer sur le coin ici. Et je vais faire un rectangle vers le haut. Donc, structurellement parlant, c'est difficile de faire un escalier, une ouverture qui n'est pas rectangulaire ou carrée. Ça nécessite d'avoir un poteau dans le coin ici, un support pour supporter le plancher. Donc, quand on a un escalier en U, peu importe sa forme, on va faire un rectangle quand même. Et donc, est-ce qu'il y en a un autre que je peux me sortir en faisant un rectangle? Je pense que celui-ci, je peux faire un rectangle aussi. Est-ce qu'il va vouloir m'aligner comme ceci? Bon, vous voyez, je vais y aller comme ça, puis après ça, je vais le modifier. Donc, comment est-ce qu'on modifie? Je vais cliquer sur Modifier. Je sélectionne ici mon sommet. Je devrais être capable de le ramener comme ceci. Je sélectionne un et l'autre. Je suis capable de le ramener. Oups. Manque de précision ici. Donc, ma trémie est faite. Je n'ai pas été très précis dans la sélection. Là. On va zoomer un peu plus. Bon, je pense que c'est bien. Voilà. Donc ici, ça a été fait. Donc les plus simples, les rectangles, j'ai été capable de les faire. Est-ce que je pourrais m'en sortir en faisant un autre rectangle? On va essayer de continuer avec le rectangle. On va voir. Je pars d'ici. Je fais un rectangle comme ceci. Ça pourrait être une bonne solution. Hein? Ici, si on ferme le côté ici, ça va faire un escalier qui est plutôt encloisonné. On pourrait faire un grand percement comme ça. Donc, quand on monte l'escalier, on est quand même dans une belle ouverture. Mais
bon, admettons qu'on veut vraiment resserrer parce qu'on a besoin de chaque pied carré, ben, vous voyez là, je vais tirer ma ligne, je sélectionne, je prends mon sommet, je tire. Et donc, Revit ne voudra pas fermer l'esquisse. Il faut vraiment que je fasse une espèce de polyligne. Donc, à ce moment-là, je vais compléter de cette manière. Donc, mon deuxième percement est fait. Celui-ci, donc je vais être capable de faire mes lignes à l'extrémité. Mes lignes aux extrémités. Bon, donc là, vous voyez, il veut faire une ligne droite. Je vais m'en aller sélectionner ligne courbe ici. Donc, mon premier clic est fait. Je fais mon deuxième clic. Troisième clic ici. Là, il veut encore me faire une ligne courbe. Par défaut, il prend la dernière colonne. Je reviens à ma ligne droite. Ici. Je reviens avec une ligne courbe. Ce qui est important, Revit n'aime pas ça. Ce qui est important, c'est que les sommets soient fermés. Comme ceci. Donc, quand ma ligne est fermée, je peux faire échapper. Bon, ici, qu'est-ce qui va être le plus simple? Je pense que le plus simple, ça va être de faire le tour. Donc, je m'installe et je fais le tour. N'hésitez pas à zoomer pour être certain de bien fermer vos lignes. C'est ce qui risque de bugger. J'en ai fait quelques-unes. Je pourrais d'ailleurs essayer d'accepter mon esquisse pour voir le travail qui a été fait. À date, il n'y a aucun problème. Il me fait mes esquisses. Donc, je vais retourner dans mon mode édition. Sélectionner des murs. Bon, si j'avais des murs, je pourrais sélectionner des murs, ça irait plus vite. Donc ici, on n'a pas trop le choix. Là, quand on a des formes bizarres, c'est un peu plus long à faire. Mais bon, comme je vous mentionnais, plus les escaliers ont des formes bizarres, moins il y a de chances que vous ayez à faire ça dans la réalité. Donc là, on est plus dans un exercice qui nous permet de savoir comment le faire si jamais on rencontre des cas bizarres. Mais la plupart du temps, vous allez faire des escaliers droits en L ou en U sans marge d'angle. Et donc, vos ceintures d'escalier, vos ceinturages comme ça vont être beaucoup plus simples à faire. Ici, est-ce que ça pourrait m'aider? Non, je ne veux pas me compliquer la vie. Je vais y aller. On a juste un escalier dans un projet, hein, fait que ça vaut. C'est pas comme si c'était une grande perte de temps non plus. Il n'y a pas beaucoup de temps à gagner là, à essayer de trouver des trucs pour aller plus vite. Ceci. Il m'en reste déjà juste un à faire. Bon, mettons que je voulais gagner du temps, je pourrais faire un rectangle ici. Je pourrais faire un rectangle comme ceci. Et à ce moment-là, il faudrait que je prenne cette ligne-là, je la ramène au coin ici. Cette ligne-là, je la tire vers le coin ici. Et il me reste un
deux côtés à faire. Comme ceci. Et normalement, je devrais avoir terminé. Je vais accepter mon esquisse. J'enregistre mon projet, bonne idée. Et on va aller voir ce que ça donne. Ça ressemble pas mal à ça. Hein? Donc, si je vais en 3D, voilà, mes percements d'escalier ont tous été effectués. Comme ceci. Donc, voilà pour les percements d'escalier.